Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous Mageia 8. L'idée c'est de faire un petit bilan après 2 semaines d'utilisation. Et que dire, après 2 semaines, eh bien, je suis très content de cette distribution Mageia 8. Vous allez me dire que je suis un fanatique, mais non. Pour ce que je veux faire, Mageia 8 est juste tout bonnement parfaite, en fait, tout simplement. L'installation de Mageia 8 est très simple. Comme Mageia 7 et Mageia 6, hein, donc rien n'a changé, mais tout fonctionne parfaitement bien. De l'installation pure et dure en brut à l'installation de vos pilotes, donc moi j'utilise des pilotes Nvidia. Dès le premier démarrage, Mageia compile pour nous, sans rien nous demander, les pilotes propriétaires, et ceux-ci sont installés de façon admirable. Donc voilà, moi je trouve ça parfait de mon côté. J'ai choisi d'utiliser GNOME pour ce Mageia, bon, en sachant que Mageia a plusieurs bureaux, hein. Donc je vous ai déjà montré le bureau Cinnamon, qui après 2-3 retouches peut être très sympa. Vous avez le bureau KDE, qui est, on va dire, le fer de lance de Mageia. Vous avez le bureau Mate, que je vous ai toujours pas montré, le bureau LXDE, le bureau LXQT, OpenBox et WM Maker qui sont un peu plus mineurs, et XFCE qui est très sympa aussi. Donc voilà, donc là je suis sur GNOME, donc c'est un GNOME 3.38.3, donc c'est un bureau très récent. Donc par exemple Fedora utilise le même, Ubuntu utilise une version antérieure, donc on est vraiment sur un GNOME récent, donc moi je trouve que c'est un bon point. Le seul souci d'avoir un GNOME récent, c'est que les extensions que vous pouvez utiliser peuvent ne pas être encore portées sur GNOME.38, donc ça c'est un défaut, mais bon, si on reste toujours avec de l'ancien, on n'avance pas. Quand vous avez Mageia d'installer pour la première fois, vous avez déjà ajustement qui est installé. Donc ça c'est cool, parce que par exemple même Fedora, qui est vraiment basé sur GNOME, ne propose pas ajustement de base, donc ça, je trouve ça un peu bizarre dans l'approche. Donc on peut en profiter vite fait pour vous montrer du coup mon thème. Donc moi j'utilise le thème Chrome OS avec le thème d'icône Flat-Free. Donc Flat-Free, hein, comme vous le voyez, du coup c'est un thème très flat, donc il se marie très bien avec mon fond d'écran actuel. Et le Chrome OS c'est sympa parce que en fonction de ce que vous ouvrez, du coup la fenêtre change de couleur. Donc, moi je trouve ça sympa. Donc là-bas c'est bleu, mais en fonction de ce que vous allez ouvrir, vous allez être soit en bleu, soit en vert, soit en marron. Donc c'est un petit plus. Donc voilà. Les extensions que j'ai activées, donc moi j'ai activé Dash to Dock pour avoir le dock à gauche de tout le temps activé. GS Connect pour utiliser mon téléphone directement avec GNOME, donc ça reprend complètement le KDE Connect, hein. Rien de folichon. Top Icon Plus pour avoir les notifications en haut à droite. Je trouve ça toujours curieux de ne pas les avoir de base. Et la barre transparente en haut. Bon, ça c'est vraiment inutile, mais bon, c'est un petit plus qui est appréciable. Sinon, moi dans les applications que j'utilise vraiment beaucoup au quotidien, j'ai DaVinci Resolve, donc pour faire vos vidéos. Et contrairement à sous Fedora où je vous avais énoncé que j'avais galéré pour faire cette vidéo, là rien à faire en fait. J'ai juste installé l'application et pof, ça fonctionnait, donc au top. Le matériel, donc j'ai testé ma manette de PS4, ma manette de Xbox One, mon volant Logitech G901 avec Assetto Corsa, et du coup ma carte graphique que je vous avais déjà énoncé. Eh bien rien à dire, tout est détecté out of the box. C'est vraiment très appréciable. Pour installer l'Utris, il faut passer par le CCM. Donc pareil, le CCM c'est aussi une force de Mageia, hein, où tous les outils dont vous avez besoin sont rassemblés. Donc l'Utris est déjà dans les paquets, dans les repos. Donc c'est top, hein, il suffit juste de taper l'Utris. Idem pour Steam, à condition d'avoir installé d'avoir activé les dépôts 32 bits. Si vous ne souhaitez pas activer les dépôts 32 bits, pas de souci, vous avez l'opportunité avec Flatpak, donc la dernière vidéo que je vous ai faite, vous pouvez voir comment installer Flatpak et l'utiliser. Et évidemment, il y a un Flatpak Steam, ce qui vous évitera d'installer du coup les dépôts 32 bits.
Les mises à jour, rien de bien compliqué non plus. Donc vous avez cette magnifique icône en haut à droite qui vous dit qu'il y a des mises à jour. Donc on a eu déjà des grosses mises à jour hein, qui sont apparues. Donc là on voit qu'à nouveau il y a une mise à jour du kernel, donc c'est mise à jour du noyau, c'est assez balèze. Et la mise à jour d'avant, on avait une mise à jour des pilotes Nvidia. Avec du coup l'arrivée de la prise en compte de la Nvidia RTX 3060. Donc voilà, même vos cartes graphiques les plus récentes sont compatibles sous Magia Linux. Donc je vous ai déjà fait le tour des différents bureaux. Si on fait le tour des applications que j'utilise au quotidien, donc voilà, donc j'ai Audacity. Donc contrairement à sous Fedora, aucun problème. Celui-ci n'a pas bronché une seule fois. D'ailleurs, on peut le voir en haut, hein, je n'ai aucun bug. Donc c'est vraiment super agréable. La météo fonctionne sous Magia, contrairement à sous Fedora, étonnant. Donc moi j'utilise Steam évidemment, donc pas de souci. Donc j'ai eu plusieurs jeux d'installer, tous fonctionnent. Donc ça c'est top. Inkscape qui est installé de base, bonne surprise, très bien pour faire les miniatures. Visual Boy Advance, donc ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Donc une émulation de Game Boy Advance. VirtualBox, aucun problème. Handbrake, donc pour faire la conversion de certains fichiers, donc très utile pour DaVinci Resolve. Lutris, j'en ai déjà parlé, comme vous le voyez, Battle.net est activé. J'ai fait quelques parties de StarCraft avant de faire cette vidéo. Nous avons LibreOffice, donc avec un LibreOffice qui est très récent lui aussi. Vous voyez la vélocité du système, c'est super rapide. Donc on est sur un LibreOffice 7.0.4, donc c'est très récent. Hop là. On va revenir là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Donc bon, bah, Rhythmbox, non, ça c'est musique. Moi j'utilise Rhythmbox, qui est aussi vendu de base. Livré de base. Donc voilà, qui pour moi fait le boulot, qui est très intéressant. Donc j'ai installé Discord avec Flatpak, donc Battle.net avec LibreOffice. OBS Studio que je n'utilise pas, mais bon, qui est disponible aussi dans les dépôts. Ubisoft Connect que j'ai utilisé grâce à Lutris, Shotwell que je n'utilise pas, et voilà, donc j'ai à peu près fait le tour, et j'ai installé en plus de ça Polari pour discuter avec les copains d'Emelo. Donc encore une fois, l'avantage aussi de Magia, c'est sa communauté, donc avec le site Magia Linux Online, où finalement vous avez un forum dédié à Magia, et vous pourrez discuter avec du coup tous les utilisateurs de Magia. Ce forum est bien animé, il est très vivant. Il y a un noyau dur qui seront là pour vous aider. Voilà, moi j'ai franchement pas de défaut pour l'utilisation que j'en ai de Magia. Donc ça fait un peu bizarre de dire ça, j'aime pas trop d'ailleurs. J'aime bien donner une balance, mais c'est clair que si vous êtes sur une utilisation gaming comme la mienne, avec du montage vidéo, bah franchement Magia est fait pour vous, hein. Si vous avez une carte graphique RTX 2070 ou une carte graphique Nvidia tout court, il n'y a pas de problème majeur, l'installation est très simple. Pour installer deux logiciels, vous avez le CCM, vous avez Flatpak. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc après 2 semaines d'utilisation de Magia, ben, rien à dire, hein. C'est du quasi parfait. Je pense que je vais quand même aller faire un tour du côté de 2-3 autres distributions, histoire de comparer. Mais clairement, Magia en 2021, ce sera ma distribution de tous les jours. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis tchuss.